Et bonjour à tous. Voilà, c'est ma deuxième vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc, comme promis, j'ai entamé cette petite série de vidéos pour vous présenter mon activité. Je rappelle, je fais de la production d'événements en ligne et j'ai une formation d'interprète de conférence. Alors aujourd'hui, je vais entrer un peu dans le vif, c'est-à-dire que nous allons parler du son. Je pense que là, vous voyez l'équipement dont je suis muni, c'est très important. Peut-être l'avez-vous déjà entendu de la part d'interprètes ou de régisseurs événementiels en distanciel. Alors, le son, tout d'abord, il y a des mesures de bon sens. Et c'est pas simplement du matériel. La première chose, ça paraît peut-être évident, mais il faut avoir un lieu au calme. Donc essayez de trouver peut-être une pièce avec une porte qui ferme, une pièce qui est peut-être, dans le fond de votre appartement si vous travaillez à domicile. Essayez d'éloigner, votre animal domestique, votre chien, votre chat. Si les enfants sont là, essayez de les occuper peut-être et demandez à votre conjoint, aux personnes qui vivent avec vous, d'être aussi discrètes que possible. Déjà pour pas, perturber au niveau du son, mais également pour ne pas vous distraire. On sait que, la capacité d'attention en ligne est, moindre, donc ça, c'est important. Donc soyez au calme, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours pour avoir un son le plus, clair possible, le moins, brouillé possible, c'est d'avoir de bonnes conditions préalables et pour cela, il va vous falloir un ordinateur, récent, qui va vous permettre d'avoir des sessions de visioconférence dans des bonnes conditions. Alors tout d'abord, on peut parler un peu technique. Si vous êtes sur, des ordinateurs sous Windows, Intel 5, Intel 7, c'est bien pour le microprocesseur et si vous avez 4 gigabytes de RAM, c'est encore mieux parce que ça va avoir une certaine capacité de calcul pour, traiter les flux audio, visuels. Ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, en termes de connexion internet, je sais que la plupart d'entre vous disposent du Wi-Fi pour travailler de chez vous. C'est très bien d'avoir un Wi-Fi de bonne qualité si possible avec un bon débit. Mais ce qui est encore mieux, c'est de disposer d'un câble, Ethernet. Alors c'est un peu un abus de langage. En fait, c'est ce qu'on appelle un câble RJ45. Moi, j'en ai un de catégorie 6. C'est un câble, gainé, renforcé, que l'on connecte tout simplement de votre, routeur jusqu'à votre ordinateur sur, par exemple avec, si vous n'avez pas le port qui correspond, c'est-à-dire le port Ethernet, à ce moment-là, vous avez un petit adaptateur que vous pouvez connecter de manière à passer du port Ethernet au port, USB. Voilà, donc ça, c'est très important. Alors pourquoi? Pourquoi avoir une connexion câblée Ethernet? C'est tout simplement pour éviter les micro-interruptions qui sont, inhérentes, au réseau Wi-Fi. Alors c'est peut-être pas très grave, mais ça ajoute très certainement à la fatigue, à la fameuse Zoom fatigue que l'on observe en visioconférence. Donc essayez de donner le son, le plus égal, le plus, continu possible à vos interlocuteurs et je pense qu'ils vous en seront reconnaissants. Que vous soyez conférencier, que vous soyez, simple participant qui peut être amené à poser une question ou bien sûr, interprète. Ensuite, on continue. Après l'ordinateur récent avec une bonne capacité de calcul, on a le câble Ethernet et là maintenant on peut enfin parler du matériel, audio comme celui dont je dispose. Alors ce micro casque est un bon matériel qui se connecte avec un port, USB. Donc l'avantage et la différence surtout entre le port USB et le port, mini jack que vous avez parfois pour simplement brancher des écouteurs comme ceux que vous utilisez sur votre téléphone, c'est que si vous êtes connecté en USB, vous n'avez pas de transformation de votre signal sonore. C'est-à-dire qu'on passe c'est du numérique qui est, produit par votre voix et qui passe directement dans la carte son de votre ordinateur. Donc il n'y a pas de déperdition du son et ça va permettre d'avoir un son, de meilleure qualité bien sûr que si vous utilisiez peut-être un micro casque, avec un port mini jack. D'accord? Donc ça, c'est important, le port USB. En termes de qualité, là, je ne fais pas de la publicité, c'est un casque de marque, Plantronics qui est dédié pour les plateformes, de centres d'appel
et donc c'est étudié pour. Alors ça coûte un certain prix, celui-là est autour de 120 €, mais il y a par exemple, des appareils, Sennheiser, comme le modèle, PC8 qui coûtent environ une trentaine, voire une petite quarantaine d'euros et qui fonctionnent très bien et disposent également d'une petite, télécommande de ce type-là, voilà. Donc ça peut être utile également d'avoir, le contrôle, je dirais, et pas simplement vous reposer sur les commandes, proposées par les plateformes de visioconférence. Donc, petite télécommande et aussi ça peut permettre de rassurer, de se dire: «Voilà, là, je peux couper mon micro, je peux le rallumer comme bon me semble». De manière toujours à avoir une prise de parole, opportune. Voilà, donc il y a toutes sortes de prix effectivement, ça démarre on va dire à une trentaine d'euros et après on peut avoir des matériels très, très perfectionnés à plusieurs centaines d'euros avec parfois également une, fonctionnalité de limitation du son, de manière pardon, à éviter les chocs acoustiques qui peuvent survenir en visioconférence car le son est traité par des algorithmes. Voilà. Que voulais-je vous dire encore? Donc le matériel, c'est très important et ensuite, il va falloir bien sûr, vous attacher à prendre la parole en temps et en heure. Voilà, donc ça, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur, l'audio et je voudrais juste terminer sur une petite note. Aujourd'hui, votre carte de visite professionnelle, c'est votre signature audio, bien plus que l'image. Imaginons aujourd'hui que vous ayez un problème de connexion internet et que vous ne puissiez pas activer votre webcam dans de bonnes conditions. Mais si vous avez un signal audio limpide, les gens pourront vous suivre. Alors que ce n'est pas le cas dans, l'autre sens, d'accord? Donc privilégiez vraiment une bonne qualité de son lorsque vous êtes amené à prendre la parole en visioconférence. Voilà ce que je tenais à vous dire. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez appris peut-être quelque chose au passage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.